Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est le format, on va se claquer une ligne. Je pense que cette série-là, elle va plutôt être sympa puisque je vais la faire en macro. Alors pour moi le plus dur c'est vraiment de pouvoir figer avec vous l'image et puis qu'on puisse observer vraiment les machines, comment elles tracent, comment elles rendent et ce qu'elles donnent avant que vous puissiez les acheter. Alors vraiment je me suis un petit peu entraîné avant à trouver une configuration macro. Ça c'est pas évident à faire et surtout que je fais du réel et du direct. Donc si ça casse, je recommence. Donc j'espère que ça va pas me coûter 50 vidéos de suite parce que c'est ça qui est fatigant, c'est ce que vous voyez pas. Alors aujourd'hui, et j'ai envie de vous parler depuis une semaine de l'élément 2 qui est pour moi juste magique parce que je sais qu'il y a des petits porte-monnaies derrière, c'est pas des grosses bourses, des gros tatoueurs qui débutent et qui n'ont pas forcément des gros moyens pour se faire une lancée tatouage. L'élément 2, je pense que elle plaît parce que bizarrement, je fais les vidéos de mon côté et je reçois plein de coups de fil me parlant « Fred, franchement, la petite élément 2, elle me plaît. » Et là, je viens de faire une config, je viens de faire des essais. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps. Et je veux dire franchement que j'étais pas au point au niveau voltage. Puisque j'ai fait des petits essais. J'ai fait la batterie. Moi, je l'ai branché dessus. Alors moi, j'ai encore une ancienne Monster Power. Je vais essayer aussi ça avec le Trillium parce que c'est quasiment pareil. C'est juste que je veux voir au niveau du thermique. Est-ce que ça la coupe pas trop? Parce que le fait de rajouter un manchon, forcément, ça a un appui sur la petite batterie. Mais d'autres machines fonctionnent avec. Moi, j'avais une Avenger 2. Bon, je mets pas ce genre de batterie dessus. Mais sur l'élément 2, on est obligé de mettre une batterie carrée. Vous avez vu, je l'ai bloqué avec des élastiques pour éviter qu'elle me fasse des petites interférences. Donc ça, c'est un petit bricolage à moi. C'est pas livré comme ça, mais c'est pour éviter que, que ça morde, que ça fasse bouger mon petit RCA. Et après, j'ai des interférences et je galère. Donc du coup, moi, j'ai monté un... Bon, ça, c'est un manchon que EZ m'avait offert à l'époque, il y a quelques mois. Ça fonctionne très bien avec le Slim Bob et le Fat Bob. Je préconise ça. La barre avec Fat Bob, Slim Bob, c'est la plus petite. Parce que du coup, j'ai vu un monsieur qui avait une sortie d'1 cm, ça le fait pas trop. Là-dessus, franchement, 2 mm, ça le fait pour quasiment tout. Pour ouvrir un peu plus, hein, si ça la peau le demande, vous pouvez mettre 5 mm de sortie. Mais la plupart du temps, 2 mm, ça suffit. Et la petite barre, elle fait tout le boulot. Donc, il n'y aura même pas besoin de la grande qui est comprise dans le kit Slim Bob, Fat Bob. Vous avez 2 barres à l'intérieur. Donc, pas de joint. Ça, c'est déjà aussi génial. Pas de frottement, pas de joint. Juste impeccable, le petit manchon. Et ce que vous voulez, puisque la vidéo, elle s'appelle Fred, claque-moi une ligne, et on va se faire une petite ligne et je vais vous donner le voltage. Alors, ce que j'avais pas fait dans une ancienne vidéo, c'est que je vous avais donné des voltages whip, des voltages shading. Là, franchement, pour faire de la ligne, je lui envoie et je lui mets ces 9 volts sur ma batterie. Et croyez-moi, avec ça, ça donne. Là, je viens de monter une cartouche de 7 Power de chez Cheyenne. J'aime bien aussi les 7 liners. Mais comme je suis sur peau synthétique, vous savez que souvent, on prend un peu plus gros sur peau synthétique. Et on va se claquer cette ligne. Donc voilà, j'ai mis mes 9 volts dessus. Je prends seulement du Dark Soumis. Hein. Je n'ai pas besoin de prendre autre chose, sinon ça va faire tout sale pour vous. Donc je prends du Dark Soumis de chez Pantera. Et on va se faire une petite ligne. On va déjà essayer de faire un complément de ligne. Donc on va se mettre ensemble et on va voir ce que ça donne. Je file en même temps, donc maintenant je me mets à faire caméraman puisque j'essaye de filmer en même temps vous et moi. Franchement, cette petite machine, elle a un petit avenir vraiment sympathique. On va essayer de faire une ligne qui n'est pas encore faite. D'accord, on va essayer de faire quelque chose que vous voyez un petit peu dans le flou pour pouvoir faire avec vous quelque chose de bien. Alors moi je suis pas très, je vois pas bien. Alors je vais la claquer de mon côté. Je vais pas tout faire en même temps. J'aimerais bien vous montrer. J'ai fait la petite ligne. Vous avez vu ma petite machine à 9 volts, elle envoie quand même. Hein. Elle envoie. Bon, la ligne, elle n'est pas complète, hein, c'est la première. En plus, c'est du dark. Attendez, je vais un peu travailler de mon côté. C'est dur à vous montrer quelque chose et de faire... C'est pas évident de bosser et de montrer au client de l'autre côté comment elle envoie du lourd. Donc là, je suis toujours à 9 volts. Je fais des petits tracés avec vous. Je vous montre qu'à 9 volts, c'est ce qu'il lui faut à cette bécane. Voilà.
pas évident. Alors, voilà, et on va voir, on va se faire un petit remplissage sympathique. Franchement, la sensation en main de cette bécane, de l'élément 2, avec la peau synthétique, donc sur peau réelle, ça sera 4 fois mieux et 4 fois plus agréable de bosser. Mais croyez-moi, franchement, vous avez vraiment envie de poursuivre avec elle. Super agréable en main, sensation sympa. Le fait d'avoir pas de câble et d'avoir branché la batterie, on est juste au top. Hein. On a quasiment la sensation de l'Avenger. La vitesse, vraiment, elle est souple. Je vais grossir ma ligne pour essayer de vous montrer le rendu. Vous voyez, en fait, même si ça correspond plus au profil du dessin, vraiment, je consolide les contours et je sature les lignes pour les grossir vraiment un max pour que vous puissiez voir le rendu sans besoin d'écraser mes aiguilles ou autre. Hein. Je mets juste, j'effleure la peau et de toute façon elle décharge dedans. Vous voyez, en fait, plutôt sympa. On va essayer de faire quelque chose comme des petits quelque chose pour pas vous laisser sur votre faim. Est-ce que ça va saturer la peau? Voilà, est-ce que j'ai obtenu quelque chose qui va vraiment pouvoir faire la différence avec d'autres machines? Bon, j'étais qu'en dark, vous avez vu, j'ai fait quelques touchés tout doucement. En plus, on l'a fait ensemble. Vous avez vu, machine au niveau pour grossir les traits, pour faire du whip. Donc là, je suis bien en dark soumis de chez Pantera. Franchement, si maintenant vous aviez mis du tribal là-dedans, vous auriez pu descendre le voltage. Là, j'étais à 9 volts pour tout, grossir les traits, alors que quand vous avez tiré votre trait, il était bien, vous pouvez descendre aussi, ça peut être sympa, vers 8,5, 8. Les remplissages, vous pouvez les faire à 8. Le 8, pourquoi pas assez haut, c'est plutôt sympa, ça vous permet juste d'effleurer. En tout cas, cet élément 2, pour son premier test, et la première vidéo de Fred Claque-moi une ligne, on va dire, elle est validée. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi. On va pas passer la nuit là-dessus. Je sais qu'il y en a qui aimeraient bien rester toute la nuit avec moi à faire des vidéos, mais j'ai quelque chose d'autre à faire, c'est dormir aussi. Voilà, merci à vous d'avoir suivi les vidéos et je vous souhaite encore une belle soirée. Je vous dis, soyez là pour les prochaines vidéos. Merci à vous, bye.